Et tout le monde était attentif, du plus petit au plus grand. Aujourd'hui, dans l'église, on vient pour danser et chanter. Et lorsqu'on libère la parole pour avoir le réma, plus personne n'est attentif. Ça fait que tu viens à l'église tous les dimanches, mais ta vie ne change pas. Tu donnes des offrandes, tu donnes des dîmes, mais ta vie ne change pas. Tu as l'espérance de la bénédiction, mais ta vie ne change pas. Parce que tu n'as pas eu la révélation. C'est pour ça qu'il faut être attentif quand on libère le message. Parce qu'une parole de Dieu dans ta vie peut changer ta vie. Amen. Donc Jésus s'est humilié afin que l'humiliation ne tombe pas sur toi. Amen. Jésus s'est rendu indigne afin de te rendre digne. Tu veux traduire, pasteur? On va prendre l'homme de la maison pour traduire. Amen. On n'est pas Vaza, nous. Ah, il a pas on est juif. Amen. 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 Un juif traduit un juif. Amen. Amen. Donc le Seigneur s'est rendu indigne afin de te rendre digne. Le Seigneur s'est rendu injuste afin de faire de toi la justice de Dieu sur terre. Amen. Amen. Et l'humilité n'est pas l'humiliation, on est d'accord? Et nous on a tendance à confondre humilité et humiliation. Amen. Et aujourd'hui on va briser ça. On va arrêter de croire qu'on peut nous humilier. On va arrêter de croire qu'on peut essuyer nos pieds sur notre tête. Parce que le Seigneur a fait de toi quelqu'un. Le Seigneur a mis en toi son esprit. Amen. Amen. Donc tu es rempli du Saint-Esprit. Donc tu es à même de faire ce que le Seigneur a fait. Et lorsque le Seigneur s'est humilié, ce sont devant les puissances de ce monde afin d'aller récupérer ce que le diable nous avait volé, c'est-à-dire la mort. Mais Jésus n'est pas seulement mort, il est ressuscité des morts. Il est le premier-né des morts. Et lorsque tu as reconnu Jésus-Christ, tu es le premier-né des morts en second. C'est-à-dire que même la mort n'a pas de pouvoir dans ta vie. C'est pour ça que Jésus te dit, ne vous en prenez pas à la chair et au sang, mais sur les esprits qui sont dans ce monde. Et une des formes de manque d'humilité, alors que tu dis que tu es humble, et que tu crois que être humble c'est laisser passer les pasteurs en premier, ça c'est l'humilité selon la chair. L'une des formes de manque d'humilité dans ta vie, c'est que tu te permets de retenir celui qui t'a fait du mal. Je vais essayer d'expliquer ça. Toi, vous tous, vous avez tous souffert selon l'homme. Il y a un homme qui est venu dans ta vie, qui t'a détruit, qui a brisé ta vie, qui t'a fait du mal, et que tu rends encore responsable. Mais Jésus te dit,
Tu n'as pas à t'en prendre à la chair et au sang, c'est-à-dire l'homme, mais à l'esprit qui se cache derrière l'homme. Et toi qui as reconnu Jésus, qui te dit humble, parce que tu respectes le papa de la maison, alors tu te dis humble. Mais dès que tu sors de l'église, ta pensée est encore remplie de souffrance envers l'homme qui t'a fait souffrir il y a très longtemps. Vous comprenez ce que je dis? Si Jésus a souffert, c'est pour pas que tu souffres. Si Jésus a porté sur la croix la souffrance, c'est pour que toi tu sois libéré de la souffrance. Mais toi toute ta vie tu retiens la souffrance. Tu retiens la meurtrissure. Et tu dis ah mais tu sais pas à quel point il m'a fait du mal. Moi jamais je pardonnerai. Tu sais pas ce que j'ai vécu. Mais c'est oublier ce que Jésus a vécu pour toi. C'est en cela que Jésus dit que tu es une nouvelle création en Jésus-Christ. Que le passé est passé. Que toutes choses sont devenues nouvelles. Et toi tu t'approches avec ta fausse humilité. Tu dis ah mais moi avant j'étais un grand pécheur. Tu sais pas toutes les bêtises que j'ai fait dans le monde. Mais maintenant que je suis en Christ, je suis une belle personne. Sauf que c'est toutes choses qui sont devenues nouvelles. Combien même tu te tiens bien, tu retiens la souffrance. Et tu as de la rancœur envers l'homme qui t'a fait du mal. Au lieu de libérer, au lieu de pardonner. Parce que Jésus t'a pardonné. Et toi tu pardonnes pas. Mais tu viens, tu dis moi je suis humble. Tu plies le genou devant papa. Regarde les signes d'humilité. Tu es plus grand que moi papa. Mais quand il s'agit de ton agresseur, là tu te tiens comme ça. Tu m'as fait souffrir dans ma vie. Il est hors de question que je pardonne. Tu iras en enfer. Moi je suis fils de Dieu. Toi jamais le Seigneur te touchera. Avec tout le mal que tu as fait dans ma vie. Manque d'humilité. Manque d'humilité. Amen. 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 Qui veut pardonner? Amen. Amen. Nous sommes dotés d'un grand esprit. Un très grand esprit. Avant on avait un esprit animal. C'est moche. Un esprit animal. Tu penses à manger. Tu penses à caf. Tu penses à faire des bébés. Tu penses à travailler. Tu penses à dormir. Esprit animal. Pas plus, pas moins qu'un chien. Mais le jour où tu as rencontré Jésus-Christ, automatiquement, le Saint-Esprit est rentré en toi. Il n'y a pas eu de processus. Il n'y a pas d'étape. Ton cœur s'ouvre et tu reconnais que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Le simple fait que tu proclames de ta bouche fait que tu reçois le Saint-Esprit. Mais toi tu reçois le Saint-Esprit et tu continues de vivre comme un animal. Tu pardonneras jamais. Mais vous savez, l'amour de Dieu en nous, c'est le pardon. Si tu n'avais pas été pardonné, aux yeux de Dieu, tu seras un pécheur. Amen.
C'est en cela que Jésus te dit que tu ne dois pas t'en prendre à la chair et au sang. Mais à l'esprit qui est en train de parler à l'animal qui t'a agressé. Parce qu'il a un esprit animal. Parce qu'il n'a pas reconnu Jésus. N'en veut pas à l'animal. Mais faisons à celui qui a influencé l'animal. Le diable. Faisant au diable. Amen. Parce que dans ce monde, je ne sais pas si vous le savez, peut-être vous savez, mais dans ce monde, il n'y a plus de Dieu. Vous êtes au courant ou pas? Dieu s'est incarné en la personne de Jésus-Christ. Il a commencé son ministère, il avait 30 ans. Il est passé dans le ministère, rempli du Saint-Esprit à déborder. Pas plus, pas moins que toi. Parce que quand le Saint-Esprit se donne, il se donne à 100%. Jésus n'a pas reçu une plus grande dose que toi. Tu as reçu 100% du Saint-Esprit en toi. Et à la fin du ministère de Jésus-Christ, lorsqu'il a enfin tout accompli, qu'il a récupéré la mort, afin qu'enfin tu vives, il t'a dit à toi, il est préférable pour toi que moi je m'en aille. Afin que toi tu reçoives le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Dieu de ce monde s'appelle Satan. Tous ceux qui ignorent Jésus-Christ plient le genou devant Satan. L'orgueil de l'homme, c'est de croire que tu peux continuer de marcher sans Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Mais vous savez comme moi que tous genoux fléchiront devant Jésus-Christ. Alléluia. Mais en attendant, beaucoup de genoux sont fléchis devant Baal. Mais Jésus a tant aimé le monde qu'il s'est donné lui-même. Amen. Qu'il a fait sortir le sang de manière à couvrir le péché de l'humanité. Et il demande à chacun de ses disciples d'annoncer cette parole à tous ceux qui ne sont pas disciples. De manière à ce que là où c'était ton agresseur, lorsqu'il entend cette parole de ta bouche, c'est l'amour. Lorsqu'il entend l'amour qui sort de ta bouche, alors il soit touché dans son cœur, afin de reconnaître que Jésus est vivant en toi. Et il dit, mais moi je t'ai agressé. Moi je t'ai fait souffrir. Comment tu peux me pardonner? T'es fofolle ou t'es foufou? C'est quoi ça? Foufou. Crazy, crazy. Crazy adala. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Et toi tu lui dis c'est pas moi. C'est Jésus. Amen. Ah. Amen. Amen. C'est comme ça qu'on convertit des âmes. C'est comme ça qu'on convertit des âmes. Et un des critères d'humilité selon le Seigneur, c'est que celui qui a beaucoup péché sera un grand adorateur de Jésus-Christ. Ça veut dire que celui qui t'a agressé, et je sais que tu n'es pas prêt à entendre ça, parce que tu ne peux pas accepter la folie de Dieu, même si tu es déjà en Dieu. Celui qui t'a agressé, peut-être demain ton père spirituel. Ah là, il n'y a pas d'amen là.
C'est ça la folie de Dieu. Il prend les pires et il les positionne. Il les sort là, il les nettoie et il les positionne. Et toi qui es déjà sorti, qui te sens nettoyé, qui te crois positionné, alors parce que tu t'inclines devant les autorités de ce monde, tu te dis moi je suis humble. Mais lui par contre il est hors de question que tu le sors du caniveau. Amen. Je mens pas. Je mens pas. Ça doit travailler ton cœur. La bonne nouvelle c'est que toi tu peux pas pardonner. Toi tu peux pas pardonner. C'est pour ça que Jésus est ta force dans ta faiblesse. Et là encore, tu te dis moi je suis humble. Moi je suis malade. Je suis vraiment cloué au lit. Je ne peux même plus avancer. Et c'est là où Jésus est ma force dans ma faiblesse. Et Jésus il veut pas que tu sois malade. C'est que tu n'as pas compris qui tu étais. Mais toi quand tu es bien malade, tu dis c'est parce que Jésus est ma force dans ma faiblesse. Jésus est ta force dans ta faiblesse quand toi tu ne peux pas faire quelque chose. C'est ça la force dans la faiblesse. Jésus s'approche d'une vierge par l'intermédiaire d'un ange. L'ange parle à la vierge. Il lui dit toi ma fille tu vas être la maman du sauveur. La Vierge Marie. Vous connaissez l'histoire. Oh, pas beaucoup d'amen. Hein? Donc l'ange parle à Marie, il lui dit hey, toi tu vas avoir dans ton sein un enfant. Il est ta force dans ta faiblesse. Et elle dit mais moi je ne peux pas, je ne connais aucun homme. Sous-entendu je n'ai connu aucun homme. Sous-entendu je suis vierge. Le tout à coup de Dieu. Comment cela se produirait-il? Comment cela pourrait-il être possible? Elle est là l'humilité. Tout est possible. Elle est là l'humilité. Elle est là l'humilité. Quand tu arrêtes de réfléchir, tu dis waouh, amen. Wow, tu es amen. Il y a un an jour pour jour aujourd'hui. On est venu pour la première fois ici à Tamatave. Il y a un an jour pour jour, on était en mission avec mon épouse ici à Tamatave. Alléluia. Et le Seigneur nous dit vous allez revenir ici. Vous allez vous installer ici. Vous allez ouvrir un orphelinat ici. Il y a un an jour pour jour. Amen. Donc il y a un an jour pour jour aujourd'hui. Amen. Jour pour jour. C'est l'équipe de foot. Rotation des équipes. Amen. Et le Seigneur te dit vous allez venir vous installer ici. Mais nous on est des Vasas. Là on n'a rien à faire avec Madagascar.
Si zavatra azonay atao ty Madagasikara. Et il te dit tu vas ouvrir un orphelinat ici. De niteny taminay izy hoe mila manokatra akanjaza aty ianareo. Mais tu dis mais un orphelinat, moi je sais pas m'occuper des petits enfants. Ka zany anokatra orphelinat zara tsy haiko hoe mikahoana ny fomba karakarako zazakely. Mais le jour où tu dis oui et amen, Fa amin'ny fotoana anao miteny hoe eny amen. te voilà ouvrir un orphelinat à Tamatave. De misokatra ny orphelinat ty Tamatave. C'est pas toi, Si za zany tsy anao zany. c'est pas moi, Si za zany. c'est Jésus en moi. Fa Jesosy atao anatiko. Il est le Dieu de l'impossible. Izy le Andriamanitra ny fahagagana. Ce Dieu-là ne veut pas que tu sois malade. Io Andriamanitra io de tsy mila anao marary. Ce Dieu-là veut que tu puisses produire l'impossible. Fa io Andriamanitra io de mila anao amokatra ny impossible ny tsy atao. Et toi, parce que tu te crois humble, Satria anao mieritreritra anao manetry tena. tu n'as pas compris que tu ne pouvais pas pardonner, De anao mieritreritra fa tsy mahay mamela heloka. mais que Dieu en toi peut tout pardonner, Fa le Andriamanitra ao anatinao de afaka mamela heloka. afin que tu sois libéré Mba tonga anao ho afaka. pour avancer. Mba afahanao mandroso. Parce que tu peux toujours mettre des offrandes. Satria anao ny afaka manao fanatitra foana. Tant que tu es retenu, Rehefa tena voazony anao et tu voajoro. es retenu par le prince de ce monde. De hoteriziny andrinan'izao tontolo zao Tant ianao. que tu es retenu, Raha mbola voazony andrinan'izao tontolo zao tu ianao. n'avanceras pas. Tsy afaka androso zany ianao. Et même si un prophète vient à toi Raha misy na de misy mpaminany aiza manantona anao. et te dit ah toi là t'es appelé au ministère, Ianao io de nantsona ho amin'ny asa fanompona. tu n'entreras pas dans le ministère Fa tsy afaka ho tafiditra anaty asa fanompona zany tant ianao. que tu n'as pas pardonné. Raha tsy mahay mamela heloka. Parce que la différence entre un chrétien et n'importe quelle autre religion, Ny mampiavaka ny kristianina amina fombafomba-pivavahana maro samihafa. toutes les religions Ny fombafomba-pivavahana rehetra contre le chrétien, manoloana ny manohatra ny kristianina. la seule différence c'est l'amour. Ny mampiavaka an'io de ny fitiavana. L'amour c'est le pardon. Ny fitiavana de famelan-keloka. 1, 2, 3, 4, amen. Telo ihany manao amen ave. Le jour Tamin'ny fotoana où tu lâcheras suffisamment prise, de mamosotra tanteraka ianao. où tu arrêteras d'être au contrôle de ta vie Ajanonao mihitsy hoe nitondranao ny fiainanao pour manokana. libérer le pardon, Mba amela ny amosotra ny famelan-keloka. tu vas t'envoler. Pardon. Tu vas t'envoler. De anomboka nidina ianao hiakatra. Amen. Amen. Je vais vous montrer. Asehoko anao androany. Parce que l'homme il aime bien voir. Satria ny olona de tia mahita C'est en zavatra. cela que Jésus dit béni celui qui croit sans voir. Zany mahatonga Jesosy miteny hoe voatazy mino nefa tsy nahita. Mais comme Jésus vient en aide dans notre faiblesse, parfois il montre. Fa Jesosy rehefa mahatonga manampy antsika manoloana ny falementsika de maneho zavatra izy. Des fois ça dévie un peu ta foi. Ndraindray ohatrany hoe mivily kely ny finoantsika. Et tu commences à préférer l'homme de Dieu que Dieu lui-même. Ndraindray tsika ohatrany hoe tiatsika ny ohatran'Andriamanitra ny lelàn'Andriamanitra. Mais l'homme de Dieu devient un exemple pour toi quand même. Fa ny lelàn'Andriamanitra de tonga ohatra ho anao. Et donc tu dis tiens je vais essayer d'être comme l'homme de Dieu. Je vais être comme l'homme de Dieu. Hoe za te hitovy amin'ny lelàn'Andriamanitra. Parce qu'il est rempli de Dieu. Satria izy feno an'Andriamanitra. Mais Jésus veut que tu sois rempli de Dieu Fa Jesosy miteny aminao hoe mila feno an'Andriamanitra ianao. et pas rempli de l'homme de Dieu. Fa tsy hoe ho feno ny lelàn'Andriamanitra. Juste pour vous montrer à quel point quand Jésus montre, tu comprends un peu mieux quand même. Mba ahafahan'i Jesosy rehefa maneho zavatra aminao izy mba atonga anao atakatra sy alala. Mick, est-ce que tu peux te lever? Afaka mitsangana ve? Tu peux te mettre là? Afaka mijoro eto ve ianao? Amen. Est-ce qu'on peut prendre la petite Zazakel là, avec sa petite robe blanche là? Afaka makany ankizy kely manisy lamba robe fotsy riva atsika. Juste pour que vous compreniez bien. Mba ahafahanao matakatra lamba. Vita. Ok. Amen. Vous allez bien comprendre. La fille. De anomboka afantatra ianao. Amen. Amen. Jésus t'a formé avec un corps, une âme et un esprit. Jesosy de nanao anao ao anatina vatana, saina sy fanahy. Et on a dit qu'on avait un esprit animal. De tenenina amintsika hoe nanana fanana bibitsika. C'est pas grave, maintenant on est en Jésus-Christ, donc on a un bel esprit. Tsy maninona zany fa zao tsika efa amin'ny Jesosy de manana fanahy tsara tsika. Un bel esprit. Io le fanahy tsara. Voici mon esprit. Ity zao ny fanahiko. Il est beau? Tsara. Il est beau? Tsara. C'est le Saint-Esprit. Io le fanahy masina. Tu peux applaudir le Saint-Esprit. Afaka mitiatananao ny fanahy masina ve anao? Zay ao anatiko. Amen. Amen. Moi je suis l'âme. Za le vatana. Amen. Et voilà mon corps. Ity ny vatako, za le saina, ity ny Le petit vatako. Zazakel, c'est mon corps. Ity zazakely ity le vatako. J'ai un tout petit corps Manana vatana kely a. avec une âme torturée, Miaraka amina saina zay voababo. bipolaire, malade. Miaraka amina fanahy tsy salama. C'est mon âme. Io ny fanahy. Et un grand esprit.
Amen. Mais moi, mon âme, toutes mes décisions, toutes mes émotions, toute ma pensée, toute mon intelligence, tout ce qui me représente moi, toute ma souffrance, est toujours conduit vers mon petit corps. Tout ce que je le reçois de mon petit corps. Parce que je marche par ce que je vois. Parce que je crois ce que j'entends. Parce que je peux toucher. Et même si on me fait du mal et qu'on ne me touche pas physiquement, ça touche mon cœur. Et ça brise mon âme. Alors que Jésus est le gardien de mon âme. Mais moi, toute ma vie, alors que j'ai reconnu Jésus-Christ, mon âme est tournée vers mon petit corps. Ah, mais moi j'ai souffert. Ah, mais moi c'est compliqué. Ah, mais moi tu comprends pas ma vie. Je cherche pas à comprendre ta vie puisque je t'ai donné la solution. Arrête de regarder à ta chair alors qu'elle est toute petite. Mais regarde à l'immensité de Dieu en toi. La solution en toi. La puissance en toi. La vie en toi. La lumière en toi. Jésus te dit ta chair ne sert de rien. Ta chair ne sert de rien. Il n'y a rien. Tout est là. Tout ça c'est en toi. Mais toi tu préfères réfléchir par rapport à ce que tu vois plutôt que de laisser Dieu parler dans ton cœur. Amen. Amen. On peut libérer notre petit corps. Amen. Vous avez compris? Amen. Vous avez compris? Amen. J'ai un grand esprit. J'ai un grand esprit. Tout ça c'est en moi. Amen. Amen. Je vais vous montrer l'humilité selon Dieu. On a parlé de David. Le roi David. Le Panzaka David. Avant d'être Panzaka David, il a tué Goliath. Amen. Amen. Et toi tu dis mais non, mais c'est pas possible. David il passe devant toute sa fratrie pour leur donner à manger. Parce qu'il n'est même pas digne de pouvoir combattre avec eux. Les frères, les grands, eux ils combattent les Philistins. Eux ce sont des chrétiens. Et eux ils combattent les méchants. Ils combattent l'ennemi. Ce sont des apôtres, des archibishops, etc. Moi je suis David. Moi je suis rien. Je suis le petit dehors même de l'église. Je suis même pas digne de prendre la Sainte Seine. Même le grand roi Saül ne me regarde pas. Il ne me regarde même pas. Moi je suis capable de rien. Mais quand tu donnes à David la parole, le petit David, 13-15 ans, un adolescent, c'est pas un Zazakel mais presque, un jeune enfant, lorsque tu lui donnes le micro, il te dit mais toi là, Goliath, celui qui détruit tout Israël, celui qui écrase tous les chrétiens, celui devant qui même mes frères ont peur, toi là, je vais te montrer à quel point moi je suis humble. La véritable humilité devant Dieu. L'humilité devant Dieu, c'est pas dire ah mais moi je ne suis rien du tout. Ah non mais moi je suis rien. L'humilité devant Dieu, c'est David, il fait moi je suis tout. Toi tu t'es tenu devant mon armée.
Mais moi je suis celui qui est envoyé par l'Éternel des armées. Tu sais pas contre qui tu t'es attaqué. Parce que l'Éternel il va te tuer. Et moi je vais te couper la tête. Waouh. Wow. Ah, il n'y a pas beaucoup de voix. Waouh. Non. Waouh. Wow. C'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité qui plaît à Dieu. C'est ça l'humilité qui plaît à Dieu. L'humilité, c'est quand c'est le Saint-Esprit en toi qui te fait parler. La fausse humilité, c'est quand l'orgueil de l'homme prend le dessus. Et que tu regardes à ce qui pourrait faire plaisir à l'autre. Ah, je vais considérer l'autre plus grand que moi. Mais dans ta tête. Pas dans ton cœur. Lorsque tu considéreras l'autre plus grand que toi, alors tu pardonneras ton agresseur afin que cet homme-là devienne ton père spirituel. Parce que lui, il va avoir la révélation de l'amour bien plus grand que toi. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. On n'est pas prêt. Et c'est ça que Jésus attend dans ta vie. On n'est pas prêt. Mais le Saint-Esprit est toujours bien disposé. On n'est pas prêt. Mais le Seigneur dit, arrête de regarder avec ton corps, regarde un peu à mon esprit. On n'est pas prêt. Et gloire à Jésus. Parce qu'il est ma force dans ma faiblesse. Jésus, moi je ne peux pas. Saint-Esprit, viens à mon aide. Tu sais à quel point je suis orgueilleux. Mais je m'humilie devant toi. De manière à te laisser passer. De manière à ce que de ma bouche sorte le pardon. Amen. 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 Donc David, preuve d'humilité devant Dieu. Il a éclaté Goliath. Il a zigouillé Goliath. Et toi tu promènes un Goliath toute ta vie. Toute ta vie tu promènes un Goliath. Tu n'es pas chrétien, tu avais déjà un Goliath. Te voilà reconnaître Jésus, tu es encore en train de promener Goliath. Mais c'est le moment de dire, hé toi Goliath là. Je te chasse. Amen. 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 Je vous donne un deuxième exemple d'humilité. Vous connaissez le prophète Élie. Élie, il vient. Il veut sauver à nouveau les chrétiens. Il veut sauver Israël. Et il regarde ce que les chrétiens prient. Les faux dieux. Les faux prophètes. Il dit amène-moi 500 de tes faux prophètes là. Et on va faire un autel. Et on va donner un sacrifice. Vous allez faire tomber le feu sur votre taureau. Et vous verrez si je ne suis pas moi envoyé par l'Éternel des armées. C'est ça l'humilité devant le Seigneur. Quand est-ce que tu vas prendre courage pour faire fermer les bouches? Toi tu acceptes qu'il y a un sorcier même dans ta famille. Toi tu acceptes de faire et un petit peu chrétien et un petit peu tradition. Et tu dis bon c'est acceptable. C'est pour ça que tu n'es pas libéré. Tu dois faire comme le prophète Élie. Tu peux amener toute ta tradition. Tu peux amener toute ta sorcellerie. Tu peux amener tout ce qui fait que tu pries. Et moi je vais prier mon Dieu et tu verras.
Les 500 prophètes étaient obligés de se scarifier. Ils étaient obligés de faire couler leur sang. Mais gloire à Jésus, Jésus a déjà coulé son sang. Au lieu de faire de sacrifice. Il est le sacrifice parfait. Et pendant qu'ils étaient en train de faire couler leur sang, le prophète Élie les regarde. Ils sont 500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 500. 500. T'es tout seul. Et tu leur dis. Il fait quoi ton Dieu? Il est peut-être occupé. Il fait quoi ton Dieu? Peut-être qu'il pense à autre chose. C'est ça l'humilité devant le Seigneur. Et toi tu diras mais non mais t'es arrogant. Mais toi t'es orgueilleux. C'est parce que tu sous-estimes Jésus dans ta vie. Et parce que tu sous-estimes Jésus dans ta vie, toi-même tu es orgueilleux. Aïe. Aïe. Jésus est capable de tout. Mais toi tu crois pas. Mais Jésus est capable de tout. C'est parce que tu crois pas, alors que tu te dis humble, que en fait tu es orgueilleux. Tu promènes une maladie. Tu promènes la pauvreté. Tu promènes ta souffrance. Et tu dis mais Jésus est capable de tout. Ça fait longtemps que tout ça doit être parti de ta vie. Parce que si jamais tu crois, mais avec un tout petit grain de foi, il y a cette montagne, chasse-toi. Jette-toi dans les abîmes. Et te voilà libéré. Et toi tu retiens. Tu retiens la maladie. Tu retiens la souffrance. Tu retiens la pauvreté. Vous comprenez ce que je dis? Nous devons être humbles comme le prophète Élie. Nous devons être humbles comme le roi David. Amen. Amen. Jésus peut te faire marcher sur l'eau. Si tu crois. Amen. Amen. Il est le Dieu de l'impossible. Là où c'est impossible, fais preuve d'humilité. Et reconnais simplement que en toi tout est possible parce que Jésus en toi rend l'impossible possible. Ne déplace pas ta foi. Ne va pas chercher la bénédiction ailleurs. Ça c'est en toi. Et Jésus te connaît. Et Jésus veut te faire briller. Jésus fait de toi la lumière. Et partout où il y a des ténèbres, tu brilles. Toi tu le dis dans ta tête. Mais quand ça descend dans ton cœur, peu importe la hauteur de ta montagne. Amen. 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 C'est ça être humble. Laissez le Saint-Esprit faire. Pas le Saint-Esprit du pasteur. Hein. On a le même esprit. Le Saint-Esprit faire en toi. Ah. Amen. Ah. 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 Et parce que tu dis pas Amen, alors ça ira pas. Comment se fait-il que le peuple de Dieu ne puisse pas dire Amen à la vérité? Lisez la parole de Dieu. Vous verrez que Dieu s'est choisi des anonymes. Il a soufflé dessus. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Pas en eux. Sur eux. Et il leur a dit allez de maison en maison et donnez votre paix.
aller de maison en maison et donner votre paix. C'était pas des experts. Il y en a qui collectaient des impôts. Il y en a qui étaient marins-pêcheurs. Amen. Il leur donne l'autorité et la puissance. Et les voilà qui reviennent tout joyeux. Il dit Seigneur, Seigneur, c'est incroyable, même les esprits nous sont soumis. Amen. Amen. C'est la vérité. Tu es l'autorité de Dieu sur terre. Tu as la puissance du ressuscité en toi. C'est en toi. On n'accepte plus le mal dans ta vie. Lève-toi. Et dis, je refuse de me faire écraser. Je refuse. C'est moi qui écrase. J'utilise la terre comme mon marchepied. Amen. Pas un jour de plus. J'arrête avec ma fausse humilité. Je veux être humble comme David. Je veux pouvoir danser presque tout nu lorsqu'il y a le Saint-Esprit dans ma maison. Et même si les autres me regardent en faisant, tu dis c'est pas grave ma fille. Moi je suis rempli du Saint-Esprit. Amen. 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 On prie.